des Princes. Je suis en compagnie de l'historien officiel du club, Michel Collard. Bonjour Michel. Bonjour Ambre. Ensemble, on se replonge dans l'histoire mythique de ce stade. Et aujourd'hui, justement, je propose qu'on rembobine 26 ans en arrière. Nous sommes en novembre 1994. Le Paris Saint-Germain accueille Rennes sur une rencontre qui, sur le papier, est assez banale. Oui, mais c'est un match important. Nantes est leader du championnat, Nantes s'envole et le Paris Saint-Germain ne peut plus lâcher des points, surtout à domicile. Donc il y a une victoire impérative pour les Rouges et Bleus. Bon, du coup, on imagine que les Parisiens, ils ont la pression, mais en plus, il y a un fait de jeu qui va rendre ce match un petit peu rocambolesque. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Écoutez, c'est un ballon anodin, près de la ligne de touche où on est. Et Bernard Lama veut récupérer le ballon. Il y a aussi un petit ramasseur de balles qui se dirige vers le ballon et qui rentre sur la pelouse. Évidemment, c'est le règlement, l'arbitre y siffle et il y a un entre-deux. Alors la question c'est, est-ce que cet entre-deux a des conséquences dans le cours de la rencontre? Plutôt. Sur l'entre-deux, le Paris Saint-Germain perd rapidement le ballon. Gourvenec le récupère, une frappe anodine aussi. Bernard Lama, il est peut-être encore un petit peu énervé. Et le ballon entre dans les buts et le Paris Saint-Germain est mené. C'est un peu une catastrophe et c'est surtout très difficile pour ce jeune ramasseur. Bon, il a quand même une chance, le petit Nicolas, dans son malheur, eh bien, c'est que sa bourde, les Parisiens vont faire en sorte de la rendre anecdotique. Ce but, ça les réveille un peu, les Parisiens. Rai égalise tout de suite et Rai va marquer un deuxième but en fin de match. Et la belle histoire, c'est qu'au final, le Paris Saint-Germain s'impose 2-1 et tout le monde est content. Alors, lui, il est passé par tous les états, hein, Nicolas. Il avait l'excitation, l'exaltation, la détresse, la tristesse. Et puis finalement, les Parisiens n'y sont pas restés insensibles au terme de la rencontre. Hein. C'était un match retransmis à la télé, donc tout le monde a vu les émotions de ce petit ramasseur. Et les dirigeants parisiens, bon, ils ont été voir un peu Bernard Lama à la fin du match aussi. Et puis lui a pris conscience aussi qu'il avait été peut-être un peu dur. Donc tout le monde décide de lui dédicacer un ballon. Bernard Lama lui offre ses gants, donc c'est la belle histoire. Et puis Nicolas a donné un petit coup de main au Rennais, mais bon, je crois que ça partait d'un bon sentiment. Il était pressé de me donner le ballon et il n'a pas réalisé. Donc ça restera au stade de l'anecdote ce soir. Nicolas, ça restera quand même un bon souvenir ce match avec Bernard Lama. Ouais. Le petit Nicolas, ça lui fait vraiment... Il restera dans l'histoire du Paris Saint-Germain avec cette anecdote qui est inédite. Et c'est vraiment bien pour lui car au final le Paris Saint-Germain s'est imposé et tout le monde est content. Et en plus il repart avec le ballon du match, cette fois avec l'aval du staff. Mais ça on s'en doutait, de toute façon dans les histoires du petit Nicolas tout est bien qui finit bien. Merci Michel, on se retrouve très vite pour de nouvelles anecdotes. Merci Ambre.